Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour les guidances du mois de mars, pour la seconde partie du 15 au 31. Le printemps arrive, j'espère que vous allez bien. Ces énergies vont venir nous réveiller, nous rebooster, ça va faire du bien. Je pense qu'il va y avoir pas mal de tri, ça se ressent dans les tirages. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous ressentez déjà les changements. Par ailleurs, je voulais vous remercier parce que la chaîne vient de franchir le seuil symbolique des 100 000 abonnés. Alors merci beaucoup pour votre fidélité, pour vos messages, pour votre bienveillance et bien sûr vos abonnements, votre présence sur la chaîne. Ça vient quelque part symboliquement couronner mon travail, mon investissement ces derniers temps, ces dernières années. Donc merci vraiment du fond du cœur, ça me touche beaucoup. Alors sinon, pour cette guidance, eh bien, comme d'habitude, je vous invite sans surprise à écouter votre signe solaire, votre ascendant et votre lunaire si vous souhaitez compléter et venir confirmer les informations. Vous pouvez écouter pour vous ou bien pour un proche, pour la personne de votre cœur notamment. Et puis le petit pouce qui permet aussi voilà, de faire jouer l'algorithme en ma faveur. Un abonnement si ce n'est pas encore fait pour ne rien rater pour la suite. Et puis un petit commentaire, voilà, si vous souhaitez exprimer quelque chose et que je vous réponde. Merci à tous, je vous embrasse et je vous dis à tout de suite. Bonjour les Sagittaires, bienvenue dans votre guidance. On va aller voir ensemble le point sur la seconde partie du mois de mars. Ça va venir compléter la guidance générale ainsi que la guidance sentimentale qui sont déjà partagées sur la chaîne. Alors là, vous voilà en route. Prenez des risques, partez à l'aventure. Il y a la notion d'aller de l'avant ici. Quelque chose de grand qui commence. Il faut voir grand, rien n'est impossible. Il faut être audacieux, ambitieux sur cette période-là. C'est comme si vous partiez en terrain inconnu ou peut-être en terrain un peu même hostile pour certains. Oui, il faut faire quelque chose que vous n'avez jamais osé faire. Il y a un changement dans la routine, dans les habitudes, un nouveau projet. Il faut sauter le pas et se faire confiance. Ouais, être audacieux, aller de l'avant. Une nouvelle aventure vous attend. Ici, on a la chute. Peut-être que vous avez peur. Peur de... Ouais, il y a des résistances à ce changement. Pour d'autres, je sens que c'est une forme de tristesse, de déception qui peut être un moteur. Oui, ça peut être ça. D'un côté, vous pouvez avoir peur de ce dans quoi vous vous lancez, cette nouvelle étape de vie. Vous sentez que vous êtes obligé quelque part d'ouvrir une nouvelle porte et en même temps, il peut y avoir des peurs et des résistances, ce qui est normal, parce que vous êtes, pour certains, en train de vous relever d'une situation. Et je sens que pour certains, on va recevoir, ou on est déjà dedans, des événements, en fait. On va vivre des événements qui vont générer une forme de tristesse, de déception, un sentiment d'échec, et du coup, ça va nous propulser dans ce changement-là. On va se dire, bah, puisque c'est comme ça, eh bien, voilà, cette personne, par exemple, m'a déçu, je pars, je change de vie. Ou bien cette situation, là, j'ai pas récolté, dans mon travail, par exemple, je n'ai pas récolté ce que je pensais récolter, eh bien, j'en change, je pars, je me lance dans quelque chose. Ce sont des exemples, bien évidemment, mais c'est comme si une déception, un événement marquant, vous poussez à vraiment basculer dans un autre chapitre de votre vie. Ça vous donne de la force en quelque sorte. On sent qu'aussi, pour certains, vous êtes dans cette étape de vous relever de cette étape-là. Et du coup, vous êtes déjà dans l'étape d'après. Puisque bien évidemment, chacun d'entre vous ne va pas évoluer et ne va pas être au même moment dans votre histoire. On est déjà dans l'étape ici de je me suis relevée, j'ai accusé le coup et je suis déjà dans, ça y est, je suis déjà partie, je suis dans mes plans. Rien ne m'arrête en fait. Ok, j'accuse le coup et après je suis déjà sur autre chose. Il y a énormément de résilience, de force. Vous pouvez être en train de saisir aussi la leçon qu'il y a pu y avoir à retirer de chaque expérience, même les négatives. Et j'ai même envie de dire que c'est dans le négatif qu'on apprend le plus. Et je pense que c'est ça, c'est qu'il y a une leçon à apprendre. Et vous allez vous rendre compte que voilà, il y a eu quelque chose quand même à apprendre de ça,
Ça m'apprendra, on m'y reprendra pas aussi. C'est comme ça qu'on construit sa sagesse. Et c'est aussi comme ça qu'on change, hein, qu'on vit des grands moments dans sa vie. C'est quand on est dans un inconfort et puis tout à coup on se rend compte que ça peut plus durer. Je pratique la visualisation créatrice. Quels sont mes désirs profonds? Voilà, c'est ça. Ça part d'une insatisfaction et on se dit, allez, qu'est-ce que je veux réellement faire de ma vie? C'est le moment. C'est le moment de vivre, c'est le moment d'y croire, de se lancer. Et là, vous allez être inspiré, vous allez avoir envie vraiment de vous réaliser, de vous écouter et de poursuivre un rêve, de poursuivre ce que réellement vous voulez faire. Là, ici, à l'envers, cette carte, elle vous met en garde par de l'impulsivité. Il ne faut pas que ce soit un choix, une décision qui soit prise sous le coup d'une émotion. C'est gérer la tempête, voilà. C'est que ce qui n'est pas pour vous, ici, ce qui se refuse à vous, bah, il n'est pas question d'aller s'entêter, il n'est pas question d'aller se disputer, il est question de comprendre que votre place est ailleurs. Et à mon avis, il y a mieux ici. Parce que cette grande aventure, là, on la sent très excitante. Il y a une curiosité, il y a un appétit de vie, c'est assez intéressant. Alors là, on a des contrats, des nouvelles. Voilà. Bon. Là, clairement, cette ouverture, elle passe par des contrats, des formations, des démarches écrites. Il y a la notion d'engagement qui peut être présente, d'information qui vient à vous, de découverte. Vous avez des nouvelles par rapport à un écrit, un contrat. Ça peut être un mail, peu importe. Il y a de l'information qui arrive et qui délivre, qui apporte ce feu vert, cette ouverture-là. Ça peut nous dire aussi, pour certains, que cette tristesse, c'est cet état d'attente vis-à-vis d'une situation. Quelque part, vous êtes dans l'attente d'une réponse, d'un feu vert, administratif, juridique, ou d'être prêt pour partir vers ce nouveau projet. Et là, bah, on a le concret. Donc, vous avez des solutions, des ouvertures qui passent par de l'information qui vient à vous. Vous êtes dans des démarches, pour certains, très matérielles. Alors, on va voir ce que le tarot vous dit. On sent aussi qu'il y a l'écriture. Alors, je ne sais pas si ça parlera peut-être à certains d'entre vous, l'écriture, le fait d'écrire. Ça peut être le journaling aussi, mais ça peut être aussi vraiment quelque chose en lien avec l'écriture ou une formation. Des démarches. L'amoureux. Alors, l'amoureux, ici, je le ressens comme l'idée d'écouter son cœur. Ouais, c'est ça. Waouh, non mais j'aurais pas pu avoir mieux. Déjà, c'est 2 arcanes majeures, donc on voit que c'est un chapitre important de votre vie. Vous voyez, cette grande aventure, là, je la sentais, je vous disais tout à l'heure, je la sens très importante, ben c'est ça. Et l'amoureux le fou, c'est que là, vous êtes face à votre destin quelque part, et il est question d'écouter ses véritables besoins, ses véritables envies. Et vous allez prendre une décision importante pour vous et vous écouter et faire vraiment ce qu'on appelle un acte de foi. Et là, vous faites confiance aveugle à une situation. Vous vous engagez avec beaucoup de foi. Vous êtes dans un état d'esprit où vous voulez être libre, indépendant. Il y a une notion vraiment de s'engager en confiance dans quelque chose. Alors bien évidemment ici ça peut être aussi pour certains d'entre vous, étant donné qu'on a aussi les contrats là, une collaboration, un engagement, il y a peut-être un partenariat, un binôme. On va voir si ça ressort dans l'amour, mais en tout cas il y a l'idée d'être en alignement entre ce que l'on souhaite faire et donc des désirs et les actions. Vous voyez, il y a un alignement, il y a quelque chose qui se passe comme ça où vous vous faites suffisamment confiance pour vous engager vers vous-même en fait, vers quelque chose qui vous délivre, qui vous permet d'être vous-même et qui amène ce nouveau chapitre, cette aventure. Le fou vous amène aussi l'optimisme, la joie, le nouveau départ. Il y a quelque chose ici qui commence et qui est très excitant.
et qui annonce plein de bonheur et plein de plaisir pour vous. Que ce soit une relation ou un partenariat ou tout simplement le fait de se donner la possibilité de vivre son rêve, de faire ce qu'on a réellement envie. Alors, on va aller voir dans les domaines. Bon, bah, dans les deux domaines, c'est très très beau. Alors, on va commencer par le matériel. Donc, l'argent, le travail, le quotidien, c'est les études, etc. L'as de denier. L'as de denier, c'est une énergie particulière dans le tarot. C'est quelque chose que l'on vous offre. Ça vient à vous. L'as de denier, c'est ça. C'est une opportunité concrète. Donc, ça peut être une rentrée d'argent, ça peut être un contrat, ça peut être un grand oui sur un projet, un voyage, peu importe. Il y a une énergie ici de concrétisation. C'est dans la matière. On vous donne quelque chose. Donc, ici, on est sur un nouveau départ concret, dans la matière. À vous de le saisir. On vous le tend, à vous de le saisir. Je vais remettre des cartes par-dessus. Grand soleil, un grand oui. Waouh, bon, bah clairement, il y a des contrats. Hein. Vous voyez, on retrouve l'anneau, le soleil. Il y a des associations, des contrats, des signatures, des accords qui se font là. Clairement. C'est très beau. Un nouveau cycle qui commence dans la joie. Vous dites oui, on vous dit un grand oui. C'est deux cartes qui signifient le oui et avec un as de denier, autant vous dire que là, c'est très beau. Donc, un grand oui sur vos projets, un nouveau commencement, des signatures, des engagements, des collaborations. J'ai rien à ajouter. Ici, dans le relationnel, roi de coupe. Le roi de coupe, c'est une énergie de maturité, de stabilité. Si ça vous représente ici, on voit que vous êtes patient, calme, que vous savez faire face à toutes les situations, que vous êtes dans l'empathie, vous êtes dans l'écoute, dans la relation. Il y a une relation de confiance, de la stabilité. Alors, on va voir. On a les nuages et les poissons, ouais. Ok, on retrouve ici une énergie où, effectivement, dans le relationnel, les émotions se calment. On retrouve quelque chose de plus posé. Alors peut-être parce que aussi votre situation matérielle va s'arranger et ça va avoir un impact peut-être dans votre vie personnelle, mais là on vous sent vraiment à l'écoute de vos émotions, vous êtes maître de la situation, vous êtes patient. Le roi de coupe, c'est celui qui prend soin des autres aussi. C'est celui qui partage, qui est à l'écoute, qui se guérit, qui guérit les émotions, qui guérit ses blessures. Donc vous êtes dans une énergie très belle, où il y a beaucoup de fertilité, vous voyez. Ce que je ressens ici avec la stabilité, c'est que vraiment, si on nous parle de votre couple, on voit que vous êtes dans le partage. Donc vous retrouvez une certaine forme d'abondance, de lien, de connexion, de joie. Il y a quelque chose qui se pose sur les émotions, sur les sentiments. Ça peut être la fin d'une période d'instabilité. Ça nous dit aussi que vous êtes dans une histoire très mature, très posée. Il se peut aussi que vous soyez en train de régler des problèmes émotionnels. Si c'est vraiment vous sur votre couple, vous pouvez être aussi en phase ici de faire un gros travail pour vous libérer des émotions, pour savoir mieux gérer justement votre impulsivité, votre hyper-réactivité, votre hypersensibilité. On a plus de sang-froid, on accueille mieux les choses, on fait mieux face à toutes les situations de la vie. Vous voyez, on se tient bien droit et plus rien ne... C'est pas que plus rien ne nous touche ou ne nous atteint, mais on a une meilleure force de vie en fait. On réagit mieux aux situations. On est fort, on est stable, on sait qui on est. Il y a une grande confiance. Et si c'est le couple, eh bien on voit que c'est un couple qui retrouve ici davantage de stabilité. Après peut-être une période de flottement. Ça peut nous parler, oui, de réconciliation, de thérapie, d'exprimer ses émotions avec son partenaire, de retrouver un équilibre. Alors, on termine avec un petit message pour vous. 7. J'assume ma différence.
Ma singularité est une force, j'essaie de la mettre en avant par une attitude, une action, un look, une idée ou une façon de vivre. J'ose être ce que je suis, la beauté se révèle dans la différence. Alors là, ça me fait penser au fou, parce que le fou, c'est ça, il est original, il vit sa vie. D'ailleurs, on pourrait avoir tendance à se moquer de lui ou à le juger. Il s'en fout clairement. Il vit sa vie tranquille. Et c'est exactement cette énergie-là. C'est avec l'amoureux, je vous disais tout à l'heure, je le sentais plus dans l'idée d'être aligné à soi, de faire ce qu'on a envie, tout simplement. Et ben c'est exactement ce qu'on vous dit. Voilà pour vous les Sagittaires. J'espère que ça vous parle. Je vous embrasse et à très vite.